quelle est votre approche? Parce que la décolonisation, je remarque que la plupart de ceux qui abordent le sujet sont plus dans une décolonisation. D'accord. Ceux qui abordent la question sont plus dans une décolonisation politique. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour la décolonisation culturelle. Parce que j'aimerais vous dire quand même que du point de vue culturel, l'Afrique est vraiment malade, surtout sur la question de sa spiritualité, qui est très dépendante, on va dire comme ça, des puissances occidentales. Qu'est-ce que vous proposez en matière de décolonisation culturelle? Merci. Merci. Question premier rang. Donc, c'est ici que le président Bongo mangeait lorsqu'il venait à Paris et que toute la classe politique française venait l'accueillir. Et donc, moi, j'ai eu l'honneur d'être invité ici par une fille de l'Afrique. Hein, c'est l'un des restaurants, l'un des hôtels les plus chics de Paris et d'Europe. Et voilà, je suis invité ici. Hein? Le plat, il est au moins à 300 000 ici. Hein? Voici le cocktail sans alcool ici. Le type de ça, c'est initiative, il faut qu'on vous encadre. Vous prenez vous-même, déjà au niveau sanitaire, c'est très important pour la santé, parce que c'est utilisé pour désintoxiquer ceux qui sont après la drogue, voilà. Mais maintenant, si vous prenez... donc, en réalité, tout ça, ça reflète. Je prends un exemple. Vous voyez ce masque? On l'appelle le Mboudi. Moi-même, j'en ai fabriqué le Voilà, on l'appelle le masque Mboudi. C'est un dieu de la justice. Voilà, ça veut dire que lorsqu'il y a de l'injustice dans une communauté, il y a des gens qui sont lésés dans une affaire, et on fait sortir le Mboudi. Lorsque le jugement dépasse l'entendement, par exemple, des hommes, on fait sortir le Mboudi pour venir établir le jugement correct. Voilà. Donc, voilà. Lorsque vous voyez par exemple, voilà, ça par exemple, ça c'est l'enclume. Vous voyez, si vous regardez ici, il y a une sorte de serpent. Oui. C'est un serpent qui a la tête reptilien, etc. Voilà. Donc c'est une divinité de la musique. Et donc, chacune de ces cloches, en fonction du son qu'elle produit, véhicule un message particulier. Voilà. On apprend ça aux enfants petits pour entendre ce message, le son de cloche différent. Quels sont les cloches à rapport avec oui, au pays, oui. On apprend ça. Oui. Chaque enfant, on sait que, enfin, tout petit, on oui, sait tout petit déjà. Quels sont, c'est pour ça. Voilà, quels sont, voilà. Ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Des interdits. Par exemple ici, ça peut être utilisé par exemple lorsque quelqu'un souffre d'un sort et qu'on constate que le sort par exemple c'est un serpent mystique qui attache la personne. Et donc on peut faire sortir cette divinité qui n'est autre que le roi des serpents également pour voilà, guérir la personne. Voilà. Vous voyez un peu l'image dans la Bible lorsque les enfants d'Israël sont dans le désert. Dans la Bible, judéo-chrétienne, se font mordre par des serpents. Et puis il y avait demande à Moïse de construire un serpent en airain et quiconque observe le serpent sera jeté. C'est un peu comme ça. Voilà. Et ça, c'est votre culture gabonienne ou africaine? Oui, bon, ça c'est particulièrement au Gabon. Voilà. Donc ici, ils ont plus mis en avant le Bouiti. Voilà, le Bouiti et le Mwiri. Voilà.
c'était très intéressant. Mais vous êtes là pour faire des conférences et tout, par rapport à... Oui, je suis là pour faire une conférence dans ce domaine. D'accord. Et voilà, et comme j'ai fait un peu... Ici, nous avons des masques qui viennent du Nigeria. Et dans la spiritualité africaine, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez des masques comme ça, ce sont des masques qui représentent des divinités de l'autorité, du pouvoir et de la justice. C'est pourquoi la question qu'il faut se poser pour moi, qui suis un Africain initié à beaucoup d'élites africaines, ça c'est pas artistique. Voilà. En réalité, ces masques ne sont pas fabriqués pour des objectifs artistiques. Non. En Afrique, lorsqu'on fait la représentation des masques, c'est une divinité que l'on représente. Ça veut dire que quand vous avez par exemple cette divinité du pouvoir et de la justice, pour faire comprendre, puisque la divinité elle est invisible dans la culture africaine, pour faire comprendre aux êtres visibles qu'il y a un Dieu de la justice qui observe nos actions, qui est là pour juger quiconque va entraver les valeurs, etc. On fait ce qu'on appelle la représentation du masque. Et moi-même, j'en ai porté des masques, j'en ai fabriqué, j'en ai porté. En réalité, dans ces masques, il n'y a pas... lorsque le masque bouge, la plupart des masques sont les gens qui les portent, mais en réalité, ce qui est très important, c'est l'interprétation du symbole. Voilà. Donc, ce sont des masques des guerres, ce sont des masques d'autorité, ce sont des masques des justices, ce sont des masques qui véhiculent aussi des messages cachés derrière la mort. Voilà, quelle est la conception de la mort, quelle est la conception de la vie après la mort, voilà, toutes ces choses. Et donc, je tiens à rappeler ça aux Africains et aussi aux Occidentaux. En réalité, dans la conception occidentale, ça c'est de l'art. Mais chez nous, c'est pas de l'art. C'est tout simplement de la tradition, des rites qu'il faut perpétrer de génération en génération. Voilà. D'accord. Si vous avez une famille qui n'est met au monde que des hommes, voilà, pour mettre au monde une fille, et on s'adresse à la divinité. Voilà, c'est pourquoi vous, lorsque vous regardez, vous pensez que c'est de l'art, mais en réalité, ce sont des traditions. D'accord, bah, c'est bien, vous n'êtes pas traîné en tout cas. Oui. Et vous êtes tous les jours là, vous êtes. Non. Non, Je viens de l'Afrique. Et d'accord. puis on m'a dit qu'il y avait. Oui, c'est pas musée mal ici. Oui, okay. et puis je suis venu visiter. Ok, ah ben il est connu comme musée ici. Je vous remercie bien, bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Et donc, oui, on va visiter ça. Donc, je tiens. Et vous n'appelez pas les spécialistes brésiliens pour expliquer. Chacun va en faire son interprétation. Et ça ne reflète pas la réalité. Voilà, c'est un peu ça. E vocês não lutam pela repatriação? Pelo lutar pela repatriação? Et si, moi-même je suis initié à beaucoup de ces rites-là. Sim, ele está muito iniciado já aos ritos dessas festas. Et nous militons justement pour Eles estão militando la réappropriation de ça. para a reapropriação deles. Parce que chez nous, Porque nossa terra, une divinité uma divinidade, a un symbole. é um simbolismo. Quand on déplace une divinité de son lieu, E quando você tira a divinidade desse lugar, pour l'amener dans un autre pays, para ela trazer a outro lugar, l'endroit où on l'a déplacé peut avoir des problèmes. lugares onde é tirada, pode ter um problema. Parce qu'elle porte les bénédictions d'un peuple. Porque ele pode ter beneficiado do império, Voilà. Donc, si on la prend pour une autre culture, elle perd sa puissance. então se pegamos ela como outra cultura, ela perde o poder. Elle ne pleure pas, j'espère. Elle pleure. Ah là là, on est au musée et puis elle pleure en écoutant l'histoire de ces jeux. Et oui, ce que vous ressentez, Juramos escutando a história desses, c'est la puissance de votre ancestralité. às vezes escutando a On passe par où? Ça sent très bon ici. C'est des matières consommables.
c'est une maison exclusive, ça fait depuis 1879 qu'il fait des parfums. On ouvre uniquement dans les palaces, comme le Ritz, Versailles, Peninsula. C'est le seul boutique en France. On a une deuxième qui ouvre uniquement dans l'hôtel à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le premier parfum créé en 1979, c'est toujours la même famille, cette génération. C'était ça le premier parfum. Puis en 1910, 30 ans après, c'était le parfum qui a inspiré le Chanel à commencer sa parfumerie. Ce parfum, Gardine, Jasmine et Masque Vanille. Aussi, on était la première compagnie européenne de faire du oud. C'était en 1975. C'était exclusivement pour le vote de la journée pour 30 ans de sa relâche sur cette bouteille. Jusqu'à maintenant, on fait toujours des parfums sur mesure. On a 850 bouteilles dans l'archive, mais à cause des nouvelles régulations européennes, on ne vend que 46 parce qu'on n'accepte pas de changer une ingrédient dans nos bouteilles. On enlève la bouteille, mais on n'accepte pas de bien changer. Vous aimez quoi comme style de parfum? Moi, je n'aime que du oud. Du oud. Donc, on a une belle collection de oud. C'était ça le premier. Maintenant, c'était fait sur mesure, donc c'est pas le oud de foie. C'est mélangé avec des trucs, plus de trucs, avec de l'encre, du miel par exemple, du patchouli, du safran, sandalwood. On a quelque chose de plus fort et quelque chose de plus fort. Bien sûr,